de dépôt d'espèces ou déclaration de billet rejeté. Si le billet est déclaré faux, enfin est supposé faux par le lecteur, vous avez la possibilité de le remplir à l'intérieur. Donc là, c'est ce que je vous disais, il scanne la douchette. Voilà. Donc ça permet de faire le lien avec la sortie caisse, la banque ou la sortie caisse. Le code, ça peut être ce qu'on veut, hein. Ça peut être un code banque, un code... Ouais, vous pouvez y aller. Et si le code barre ne passe pas, on tape manuellement le code. Ben voilà. Là, il me dit bien que j'ai eu 200 € et je tape. Donc voilà, l'opération est envoyée et tout est fait. Donc vous voyez, après s'il y a des opérations spéciales, on peut créer des codes barres spéciaux pour différentes opérations. Ici, quand il... Comme si je veux consulter. Voilà, super. Donc là, chaque utilisateur a la possibilité. Quand on n'est pas devant, on a du mal à viser. Donc j'ai le conduit du coffre, dernière opération. Je peux dire qu'au coffre j'ai 5006. Là c'est toutes les opérations qui n'ont pas été faites depuis la remise. On peut aller jusqu'en bas et voir le moment où le transporteur est passé. Hop, vous voyez, hop, on l'a passé. Ah. Vous voyez, un CIT, un cash in transit, il est passé, il a sorti. Quand on ouvre le coffre, ça remet à zéro. On ne peut pas faire d'opération temporaire. Les 10 des dernières impressions, ça permet d'imprimer. Oh, c'est bon. Ah. C'est le temps que l'imprimante. Oui. Ça permet d'imprimer, puisque à chaque fois que le transporteur passe, dès qu'il ouvre la poignée, ça lui imprime le bordereau qui dit il y avait tant de billets, tant de billets, tant de billets, tant de billets, tant de billets. Voilà. Vous voyez, à chaque fois que le transporteur passe, ça sort à un état comme celui-ci. Ou sur une petite imprimante de caisse enregistrée. Et puis le Il y a transporteur client, dessus. voilà. Ouais. Et vous imaginez là le transporteur même. Voilà, il y a Chacun garde un Voilà, exemplaire. Oui. Et le client, lui, dans la prise en charge, émarge ici. Au dépôt, ils émargent ici. S'il y a un incident, il le spécifie ici. Vous êtes satisfait? Ah oui, c'est parfait, hein. Ça va très vite, hein, donc c'est bien. La zone de maintenance, il peut que le lecteur pas s'use, mais s'encrasse à force, ou qu'il y ait un billet de bloqué. Je pense que vous n'en avez jamais eu. Non. J'ai eu un cas sur je sais pas combien. Donc, on a la possibilité d'ouvrir cette zone-là, d'enlever le lecteur, pour le nettoyer et le remettre sans avoir accès, bien entendu, au fond. Donc là, vous voyez, la protection est armée. Le transporteur, lui, il scanne sa carte avec le mot de passe. Si le transporteur perd sa carte, il faut qu'il informe le service qui gère. Ici, chez nous, c'est Money Kiosque France. Mais si c'est une banque, il faut qu'il appelle la banque et dire j'ai perdu ma carte. Comme ça, il désactive la carte. Si quelqu'un la récupère, il vient et ça marche pas. Et de toute façon, juste après, il y a un mot de passe. Donc même s'il a la carte, s'il n'a pas le mot de passe. Donc ça, la carte, c'est nous qui l'ont fourni. Si par exemple, c'est nous qui Voilà, vous devez vous fournissez les cartes en disant vous êtes autorisé à ce coffre. L'avantage, c'est que vous pouvez avoir des zones différentes. Vous avez des zones clients. Et puis vous avez le transporteur. Et le transporteur, il se peut que sur une région X pour le client, il y ait 3 transporteurs. Et vous pouvez faire des régions de transporteurs. Et donc un transporteur qui a cette région-là ne pourra pas déposer, pourra pas ouvrir les coffres de l'autre. C'est bon, on a tout compris. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un transporteur dédié à un seul client. Au contraire. Et pareil, si vous avez plusieurs clients avec un même transporteur, il pourra aller dans plusieurs boutiques d'enseignes différentes. Donc ça veut dire, actuellement, quand il a fait le versement, ça crédite sur son compte là-bas. Si vous avez les accords avec la banque, bien sûr. Si on n'a pas d'accord, ça reste ici. Ça reste ici, mais vous avez l'information. Après, il y a des banques qui sont susceptibles de dire ok, on ne prend pas le fichier virement, mais comme on sait ce qu'il y a dans les coffres, on peut faire crédit à chaque client, puisqu'on sait que l'argent qu'il y a là va arriver à la banque de toute façon. Tu peux faire directement le découvert, quoi. Ça ne pas sorti parce qu'il y a l'argent. Il va chez Picard, parce que par rapport à l'ordinateur aussi, c'est pour ça. Non, c'est des. En fait, j'avais demandé à la sûreté de venir ici parce que c'était une boutique qui avait pas trop loin. D'accord. Puis avec des gens gentils, donc et c'est des clients qui vont montrer le kit monnaie aussi. Ouais, voilà. Et après, le kit monnaie, ça permet de faire des opérations spécifiques.
Il y a d'autres clients qui ont un carnet avec plein de phrases, dépôt pour X, dépôt pour Y, et donc ils scannent chaque code barre et ça rajoute dans l'opération l'intitulé de l'opération. Si on veut qualité différente de chaque opération, traçabilité en fait, l'idée c'est toujours d'avoir la traçabilité des. Et ça, alors ça c'est aussi c'est une option qu'il y a mais que personne ne nous a demandé encore, c'est la possibilité d'avoir un scanner de passeport, d'identité. Ce qui permet de pouvoir sécuriser d'autant plus le dépositaire, notamment si vous mettez, je sais pas, dans un guichet bancaire, s'il veut faire du transfert d'argent, je peux Je mets le passeport là mettre le passeport et ça envoie l'info du passeport en même temps qu'opération. Ok, super.